Question à laquelle j'ai du mal à répondre quand on m'interroge. Je crois que ça sera mieux en tournant le micro dans l'autre sens. Voilà. J'ai un peu du mal, effectivement, à répondre aux sceptiques qui nous disent que par le passé, il y a eu des réchauffements brutaux qu'on ne peut pas expliquer, comme en Égypte ancienne ou des périodes comme celle-ci. Alors, je ne vais pas nécessairement vous expliquer tous les réchauffements passés, mais je vais vous expliquer les climato-sceptiques. Il y a, le climato-scepticisme relève d'une seule motivation qui est de refuser le problème parce qu'on a bien conscience du fait que la solution va être contraignante. Ou que de refuser le problème amène en soi des avantages. Alors, les quelques catégories de climato-sceptiques que je connais sont les suivantes. Alors, il y en a une qui est assez peu présente en France, mais qui est très puissante aux États-Unis, qui sont les gens très croyants qui disent « la marche du monde, c'est l'affaire de Dieu, nous, on ne peut pas toucher au monde ». Donc, penser qu'on pourrait modifier quoi que ce soit dans l'environnement, c'est d'une prétention absolument insupportable, donc c'est pas possible. Il y a une deuxième catégorie de climato-sceptiques qui appartient au milieu scientifique, qui sont les scientifiques qui n'arrivent pas à se faire un nom ou qui n'arrivent pas à se faire une notoriété sur leur champ de recherche propre, et qui du coup considèrent que c'est plus important d'être notoire en racontant des conneries devant un micro plutôt que de rester inconnu dans leur domaine. Une variante de ça pouvant être des gens connus dans leur domaine, voulant être connus partout, et donc si on ne leur demande pas leur avis